Eh bien, ça se passe pas trop mal. Les hommes sont en quart de finale, donc du triplet qui va être qualificatif au championnat de France. Donc 4 équipes seront qualifiées. Et dans la même période, nous avons aussi le triplet féminin. Elles vont attaquer les demi-finales à partir de 14h. Voilà, donc une équipe ira au championnat de France. Alors bonjour, je suis avec le président du comité de l'Isère, Alain Hortala. Président, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous, me dire un petit peu qui vous êtes et votre rôle? Au niveau de la pétanque, donc je suis le président. Je suis aussi au niveau de la région, le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je suis trésorier général réélu récemment. D'accord. Je m'occupe aussi, je suis responsable du CTFR, okay. Donc au niveau régional. Et au niveau du département, on gère tous les clubs de l'Isère, autant au niveau administratif que sportif. Ok. Et en quoi consiste du coup ce rôle de président du comité? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? J'ai une équipe de 15 personnes qui me suivent parce qu'au niveau du comité d'Isère, on est en liste bloquée. Donc c'est pas une élection anodine. On choisit notre équipe et on travaille pendant 4 ans ensemble. Et vous êtes tous bénévoles au sein du comité? Et bien sûr, on est tous bénévoles à 100%. Donc, mais c'est notre passion. Donc ouais, c'est pour ça que vous êtes là. On assume notre passion. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur le triplet du championnat d'Isère masculin. Et le triplet féminin. Tout à fait. On en est où à peu près là à ce niveau-là? Je crois que c'est en demi-finale pour les filles. D'accord. Et en quart de finale pour les garçons. Donc c'est une partie importante pour les garçons parce que cette année, on a 4 qualifiés aux France. Donc les gagnants de la partie ils auront un billet pour la Nester dans un mois. Voilà. D'accord. Ok, donc on est sur les parties importantes. Là. Voilà. On est sur les grands moments. Un grand moment, voilà, c'est grand moment. Ok. Alors, du coup, sur cette organisation, vous êtes tous prévus, vous étiez prévus pour cette manifestation aujourd'hui? Voilà. Il y a, donc, dans tous nos championnats, il y a un délégué de terrain et un délégué de table de marque. Ok. Et sur le lieu, il y a des collègues élus du comité qui viennent donner la main pour participer à la fête du championnat. En plus, du coup? En plus, en tant que bénévole, comme on l'a déjà dit, voilà, et ils nous aident beaucoup. C'est important, effectivement. Ouais, parce qu'il y a du travail aussi à préparer le camion, à le ranger, à gérer un peu tous les joueurs. Donc, justement, vous avez dit un mot magique. Vous avez cité ce magnifique camion devant lequel on se trouve, qui fait parler dans beaucoup d'autres comités. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, tout simplement, c'est suite à un constat il y a une année, j'ai oublié l'année, désolé. Et, on avait fait des championnats dans des conditions abominables, avec le froid, etc. On n'avait que des petites tentes. D'accord. Voilà, et on était sur les tables, les pieds dans la boue, les micros qui rendaient l'âme. Donc j'ai cherché, au début on avait prévu une remorque, par rapport à notre budget, voilà, on a cherché, on est parti sur on va acheter quelque chose, on va le faire. Et j'ai eu l'opportunité au niveau d'une mairie qui se débarrassait d'un camion qui servait les repas. D'accord. Et on l'a eu à un prix défiant toute concurrence, donc c'est important, là, notamment pour les licenciés. On l'a payé en faisant une petite manipulation au niveau des secteurs. D'accord. Donc ça n'a pas coûté en plus au niveau des licenciés. Hein. Et on l'a totalement travaillé, parce qu'à l'origine c'était une caisse pour les styrènes. Là. On a installé des ouvertures camping, on a mis tout le courant, on a mis toute l'informatique, toute la sono. Et maintenant, quand on va dans un championnat, les clubs n'ont plus qu'à nous fournir une prise de courant. Voilà. Donc on a une sono, on peut sonoriser un stade complet. Là on est au minimum. D'accord. Mais on peut sonoriser un stade complet et c'est un confort pour les joueurs qui des fois on n'a pas entendu, etc. Là ils ne peuvent plus le dire. Au niveau de la fédération, alors j'ai eu l'occasion de parler avec le feu Michel Desbois, l'ancien président de la fédération, et il avait convenu qu'on était les seuls. Alors d'autres comités dans le Rhône-Alpes ont le projet depuis plusieurs années, mais il n'est pas encore mis en action. Donc, ils ne se trouvent peut-être pas les moyens, peut-être pas l'envie, mais à chaque fois ce camion sert aussi au niveau de la région. Je le sous-loue au niveau de la région pour transport de matériel, et à chaque fois le comité de désert est mis en avant dans toute la région, et des gens ils disent on va le faire. C'est vraiment une belle pub pour nous en plus. Voilà. Tout à fait. Vous me confiez, quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines, qu'aujourd'hui il y avait un réel projet d'acquisition au niveau du comité. Voilà. Et derrière ce projet et d'autres projets, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à ce niveau, à ce sujet-là? À la limite, tous les ans, j'essaie d'avoir un projet. D'accord. Une petite idée, peut-être saugrenue, mais bon, ça fait avancer les choses. Et en septembre dernier, j'ai
je sais pas, c'est peut-être le confinement, j'ai réfléchi et j'ai proposé à mes collègues d'avoir un local à nous, un outil de travail, parce que pour l'instant on est locataire, mais on a 20 mètres carrés et on veut embaucher, donc c'est pas notre... on n'arrive plus à travailler, donc on a entamé une procédure. J'ai trouvé un local sur Saint-Martin-de-Vinoux. D'accord. Hein, donc c'était un peu long au niveau de la démarche, parce que avec le Covid, les rendez-vous, les problèmes personnels. Et bon, j'ai finalisé le 18 juin donc l'achat d'un site à Saint-Martin-de-Vinoux. On va faire quelques travaux et en septembre, on sera totalement opérationnel. D'accord, donc on pourra venir vous voir en septembre pour faire... En septembre, pas de problème, il y aura une belle salle de réunion, tout parfait. C'est très bien, c'est une bonne chose. Voilà. Et bon, l'autre projet, bon, qui date depuis 2 ans, c'est retardé, c'est l'embauche d'un salarié administratif à mi-temps. Okay. Ça a été retardé un peu par le Covid, et puis on était sur Ebens, donc là on est sur Saint-Martin-de-Vinoux et on ne pouvait pas embaucher quelqu'un qui est du coin, obligé de traverser tout Grenoble tous les matins, etc. Donc dès qu'on sera installé, on va reprendre la procédure d'embaucher, parce qu'on est que des bénévoles. Des fois les bénévoles ils s'essoufflent, et avoir un employé administratif, ça permettrait en plus de faire le lien en tant que changement de comité. Ben, il y aurait une continuité dans la démarche du comité. Voilà. Tout à fait. Voilà. Je remercie Objectif Pétanque Plus de m'avoir interviewé ce jour. C'est un plaisir. Alors des fois c'est difficile avec tout ce qui est réseaux sociaux, il y a du bon et du mauvais. Tout à fait. Mais je trouve que pour l'instant Objectif Pétanque Plus, il y a du bon, donc on va essayer de le pousser aussi, d'être partenaire, si on peut dire. Avec plaisir. Et nous on sera toujours là pour vous, et j'espère que vous serez là pour nous aussi. Et bien écoutez, le message est passé, je pense qu'on sera effectivement toujours là avec vous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.